Chers amis et frères musulmans, le monde est en train de se bouleverser et l'Afrique doit trouver sa part dans ce bouleversement. Depuis des années, nous continuons de travailler pour ce peuple africain. Mais les mercenaires tueurs du lobby juif sabotent toujours cette œuvre pour le développement africain. Avec l'Église, bien entendu, qui a toujours été à côté du lobby juif, qui a toujours été mercenaire de l'Occident. Je rappelle que depuis l'indépendance, l'Église exerce une discrimination sur les musulmans qui sont plus heureux et plus riches qu'eux. On a noté beaucoup de dignitaires musulmans, d'hommes politiques, ont subi cette injustice. On leur dérobe leurs biens, leurs maisons, et harcèlent leur famille. C'est une stratégie de l'Église sénégalaise. Et aussi, l'Église a toujours utilisé des subterfuges sataniques contre les musulmans. Et beaucoup d'hommes politiques sénégalais, surtout musulmans, sont tombés dans cette injustice. Avec en complicité avec l'Allemagne, toujours, et les États-Unis. Et une injustice contre les Halpulaar, surtout les chefs d'entreprise ou les propriétaires d'écoles ou de médias, comme le quotidien, la Sen TV, l'école Machallah, Yarou Souren, qui ont été accaparés par l'Allemagne en complicité avec les Juifs. Chers amis et compatriotes africains, je remercie les jeunes de la CEDEAO avec qui on a été détenus juste après la sortie de ma seconde vidéo l'année dernière. On a été détenus pendant 3 jours, d'abord à Nouadhibou, puis à Nouakchott. Je salue l'engagement de ces jeunes avec qui on a prié ensemble. C'était la France avec la complicité du Maroc. Je remercie ainsi les dignitaires arabes, les ibad et tous ceux qui louent le Saint-Coran, qui ont fait le déplacement à Nouadhibou, puis à Nouakchott, pour m'apporter leur soutien. Je salue ainsi le président Gbagbo qui m'a envoyé son fils pour me soutenir. Il faut rappeler, récemment aussi, je me suis déplacé en Irak pour rendre hommage à l'ancien guide irakien Saddam Hussein. Je remercie aussi les morts, blancs ou noirs, qui m'ont toujours magnifié leur affection et leur soutien dans cette lutte pour l'islam. Je remercie ainsi
les syndicalistes sénégalais, les militaires, surtout ceux du camp Tcharoy, qui m'avaient invité un jour à leur assemblée générale. Ils ont compris que la France voulait effacer le Tcharoy 44 avec le morcellement des terres, etc. Le Maroc voulait s'accaparer de Nouadhibou. J'étais dans ce combat avec la Mauritanie, car le Maroc exerce aussi une discrimination sur les Mauritaniens. Vous avez vu, mais bien entendu avec l'Occident, vous avez vu des peuples de la Guinée qu'on faisait venir en Mauritanie pour les échanger quelques années plus tard contre les morts. J'ai encore entendu des propos malsains contre Touba. Ce jeune mercenaire de l'Ubi juif vient de la Guinée-Bissau et ses parents sont montés en Bakel avant d'atterrir à Khombol. Ce n'est que le blasphème traditionnel de l'église sénégalaise et des juifs contre le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Je remercie ainsi et félicite le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour son engagement et son dévouement. Je les félicite d'abord pour ce 18 Safar. Durant ce mois saint de Safar, accompagné que de bénédictions venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui remercie d'avoir reçu à notre place les ambassadrices de certains pays européens qui m'ont toujours soutenu dans ce combat. Je remercie aussi mes étudiants, les étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques qui se sont battus avec moi. Il faut rappeler que l'Occident voulait m'assassiner dans cette faculté et derrière moi, il voulait supprimer la faculté des sciences juridiques et politiques. Pour que je cesse d'enseigner. Il faut rappeler qu'ils ont tué beaucoup d'universitaires sénégalais, africains, mais aussi des universitaires membres de la CEDEAO.